Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et ce vendredi on reçoit Jean-Charles Collas. Bonjour. Donc vous êtes tête de liste Europe Écologie Les Verts, mais plus seulement, puisque hier vous avez annoncé votre grande alliance à la gauche du PS, sur laquelle vous travaillez depuis 6 mois. Vous partirez donc au régional à la tête d'une liste qui regroupera le parti de gauche, Ensemble, Nouvelle Donne, et un rassemblement citoyen qui reste à déterminer. Il a quelle importance ce rassemblement? Qu'est-ce qui vous offre de plus? C'est purement électoral pour essayer d'arriver devant Kéran au premier tour? Alors d'abord, les écologistes sont toujours partis autonomes aux élections régionales au premier tour en Rhône-Alpes depuis 2004 et plus largement en 2010 d'ailleurs dans toutes les régions. Et en 2010, on avait fait Europe Écologie Les Verts avec beaucoup de gens qui étaient non encartés. On avait un tiers de non encartés sur nos listes et plus de la moitié des têtes de liste. Là, pour préparer ces régionales-là, je crois qu'il y a une vraie volonté dans la société d'essayer de proposer une alternative. On a l'impression que depuis des décennies, les gouvernements, les régionaux, les politiques en général, de droite comme socialistes, nous disent il n'y a pas d'alternative, un peu le slogan de Margaret Thatcher il y a une trentaine d'années. Nous croyons au contraire qu'il y a une alternative, donc nous avons commencé à la construire depuis des années avec des citoyens, puis plus récemment avec nos partenaires Parti de gauche, Ensemble, Nouvelle Donne, et elle aboutit aujourd'hui pour essayer de présenter, de construire un projet pour ces régionales-là. Mais c'est un rassemblement politicien, en disant finalement chacun de notre côté, on n'est pas suffisamment fort pour y arriver, tiens si on se regroupe peut-être que ça peut le faire? Non, le rassemblement, il est basé sur le fait que depuis des années, on se retrouve ensemble sur des projets, sur des luttes. On était à Center Parks récemment ou sur d'autres projets comme le Lyon-Turin. On vote la même chose quasiment tout le temps à la région quand on est en désaccord avec le Parti socialiste, et ça arrive Ça prend des régulièrement. formes différentes. Hein. Non, vous votez contre, s'abstiennent généralement. La plupart du temps, le Parti de gauche et Ensemble, qui sont les seuls à avoir des élus au conseil régional au sein du Front de gauche, votent avec Europe Écologie Les Verts sur le Lyon-Turin, sur les aides économiques, sur beaucoup de choses, sur la politique de la région. On est très souvent en phase. Donc il était naturel qu'on discute ensemble, c'est pas politicien, en se disant bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de construire un projet ensemble? Et surtout l'idée, c'est, depuis les municipales de 2014, puis les départementales derrière, il s'est construit sur tous les territoires des assemblées citoyennes qui regroupent des gens du Front de gauche, d'Europe Écologie Les Verts et de Nouvelle Donne, et on a l'habitude de travailler ensemble. Donc on s'est dit, est-ce qu'on continue dans cette dynamique-là? Est-ce que cette dynamique-là, pas à court terme, mais à moyen terme, elle augure pas d'une nouvelle redéfinition de la politique par rapport à un clivage qui n'existe plus beaucoup entre l'UMP et le Parti socialiste, et donc des gens qui commencent à être franchement déçus, soit ils s'abstiennent, soit ils votent protestataires. Nous, on pense qu'on peut leur proposer une alternative. Ça, c'est quand même l'argumentaire du FN de dire l'UMPS. L'argumentaire du FN, c'est de dire ils sont tous pourris, puisque c'est foutu, suicidons-nous. C'est pas Et du tout surtout, le nôtre. idéologiquement, c'est la même chose. Idéologiquement, c'est la même chose entre le FN et... Non, le FN dit le PS, l'UMP, c'est le même programme. Je pense pas c'est les mêmes qu'idéologiquement réformes. ce soit la même chose. Et puis ensuite, à droite, il vous aura pas échappé qu'il y a des gens différents, et la ligne de Laurent Wauquiez est certainement beaucoup plus proche du FN que celle de Michel Barnier, par exemple, sur Rhône-Alpes. Cela dit, les politiques économiques, celles qui touchent au quotidien des citoyens, l'emploi, la mobilité, les services publics, etc., l'équilibre entre métropole et territoires ruraux, effectivement, on voit pas beaucoup de différence entre le projet politique de Laurent Wauquiez et celui de Jean-Jacques Kéran. Nous pensons qu'il y a une alternative, et que cette alternative, c'est pas le suicide, c'est-à-dire c'est pas on va tout renverser comme le FN le promet, c'est pas les promesses non tenues du FN qui cumulent les mandats, qui est mouillé dans plein d'affaires. Nous, on pense qu'effectivement, il faut mieux associer les citoyens. Aujourd'hui, le vrai problème du politique, c'est qu'on a un contrôle par des grands lobbies. Et le lobby citoyen, il contrôle plus rien. Nous pensons qu'il faut redonner le pouvoir au lobby citoyen. Mais vous, à la région, puisque vous êtes élu régional, quel est le lobby que vous voyez à l'œuvre? Parce que globalement, les lobbyistes, on ne les voit pas vraiment à la région. Je peux vous dire qu'ils existent réellement. Pour prendre un exemple c'est quoi très les lobbies concret, qui gouvernent la région? Pour prendre un exemple très concret sur le sujet assez clivant du Lyon-Turin, la région subventionne une association qui s'appelle la Transalpine, qui est un rassemblement de lobbies pro-Lyon-Turin, avec des entreprises, du BTP, des chargeurs, etc., et des politiques, et c'est subventionné par les fonds publics. Et c'est aujourd'hui, quand nous on a demandé il y a 1 an et demi un débat public sur le Lyon-Turin à la région, seuls les pro-Lyon-Turin n'ont été acceptés à la tribune. Pour comprendre justement le Lyon-Turin, c'est quand même une ligne de train. Le train, c'est pas les voitures. Généralement, vous les écolos, vous aimez beaucoup le train. Pourquoi vous êtes contre ce projet qui doit permettre finalement que les routes françaises et les routes des Alpes soient beaucoup moins encombrées?
Qu'est-ce qui vous va pas là-dedans? Parce qu'on a l'impression avec les écolos que c'est jamais assez, que c'est jamais le bon truc. Alors c'est l'inverse là, c'est trop. On est contre le projet de tunnel international parce que le Lyon-Turin existe déjà. On a déjà une voie ferrée, on pourrait déjà mettre les camions sur les trains. Les entreprises que nous avons contactées nous disent ça nous coûterait moins cher de mettre les camions sur les trains ou les marchandises sur les trains, ce qui est encore plus facile, parce que les traversées des Alpes coûtent très cher en routier, puis il y a les chauffeurs à payer, mais on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas le service en face. Et pourquoi il n'y a pas le service en face? Parce qu'on veut garder les camions dans les vallées alpines, que ce soit la vallée de l'Arve ou la vallée de la Maurienne, pour justifier la construction d'un nouvel ouvrage à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Ça, c'est inacceptable. Aujourd'hui, on peut reporter la moitié des camions qui passent dans les vallées alpines sur le rail. On peut le faire tout de suite, on n'a pas besoin de grands travaux qui coûtent des milliards d'euros et qui bétonnent en plus l'environnement. Vous évoquiez tout à l'heure vos comités citoyens qui s'étaient montés partout. Vous avez parlé des municipales 2014. Sur votre alliance, il y avait une réussite concrète qui était la victoire de Grenoble, avec une alliance au même périmètre que le vôtre pour les régionales d'aujourd'hui. Ça avait moins bien marché au départemental. Vous prenez sans cesse en exemple Syriza, Podemos en Grèce et en Espagne. Est-ce que réellement vous pensez pouvoir faire aussi bien qu'eux, c'est-à-dire diriger? Parce que globalement, pour l'instant, que ce soit les résultats ou les sondages, vous êtes derrière Kiran et surtout, vous n'êtes pas en mesure de gagner cette région. Alors, pour ce qui est de Grenoble, il y a une histoire, effectivement, et ces constructions ne se font pas en un scrutin ou même en 5 ans. L'histoire à Grenoble des collectifs citoyens, elle dure depuis plus d'une trentaine d'années. À la région, on a commencé depuis une quinzaine d'années, donc on est dans le chemin. Au municipal, ça avait assez bien marché, sur certains secteurs, pas partout, mais pas seulement à Grenoble. Surtout, c'était illisible. Au départemental, c'était pas négatif, c'était moins dynamique que ce qui s'était passé à Grenoble, mais il y a eu des belles dynamiques dans la Drôme, dans l'Isère et ailleurs, et dans le Rhône aussi, même si les résultats ne sont pas obligatoirement au rendez-vous. Dans un scrutin majoritaire, ce n'est pas la même chose que dans un scrutin proportionnel. Est-ce qu'on fera comme Podemos ou Syriza? Je n'en sais rien. Moi, ce qui m'importe, c'est, je pense que les peuples européens, et évidemment le peuple français et en région Rhône-Alpes-Auvergne, ont envie d'autre chose. Sinon, ils ne seraient pas si nombreux à s'abstenir ou à voter protestataire. Donc il faut leur proposer autre chose réellement. Ça fait longtemps qu'ils votent protestataire, longtemps qu'ils s'abstiennent, longtemps que vous, les écolos, vous parlez de démocratie participative, mais globalement, ces collectifs citoyens, ça existe le temps des élections, chez vous comme dans les autres partis. On prend en compte le citoyen au moment de la campagne, on promet de faire plein de choses, et puis après, ça se tasse un peu, on oublie, on rentre dans une routine d'élus. En 2010, quand on a fait nos listes régionales, on a mis un tiers de citoyens non encartés et il y a eu un peu plus d'un tiers de citoyens non encartés élus avec nous dans notre groupe, dont certains ont été vice-présidents de la région, puis ça a été une belle réussite, comme Philippe Mérieux sur la formation tout au long de la vie. Il n'était pas adhérent des Verts et il a été élu et avec une place importante. Et Léla Bencharif dans la Loire a été élue aussi et vice-présidente. Philippe Mérieux a juste après été nommé président du Parlement Europe Écologie Les Verts, ce qui était en gros le numéro 2 ou 3 du parti. Non, parce que Europe Écologie Les Verts, c'était pas le parti justement, c'était le rassemblement avec les gens non encartés. Donc c'était normal qu'un non encarté préside y compris ce Parlement-là. Votre objectif, être en tête à gauche au soir du premier tour, si c'est pas le cas, comme pour l'instant les sondages l'indiquent, vous êtes derrière Kiran, est-ce que vous faites alliance avec Jean-Jacques Kiran? Parce qu'il vous a étendu la main pour créer un grand rassemblement dès le premier tour, vous avez dit non, ça ne nous intéresse pas. On veut se compter, mais est-ce que vous êtes prêt, vous, à faire alliance avec lui au second tour? Alors, cette décision elle sera prise collectivement, bien évidemment. Ça dépendra du contexte, du résultat du premier tour. Il est clair qu'une alliance est envisageable si elle permet de battre la droite évoquée au deuxième tour, et surtout si l'écologie a une place importante dans cette alliance. Donc, il est évident que si nous sommes en tête au premier tour, ce sera plus facile que si nous sommes très loin derrière le PS au premier tour, ce qui est peu envisageable. Globalement, vous dites aux électeurs, faites-nous confiance, on va proposer un projet alternatif, autonome, mais en fait, ce sera en fonction des calculs politiques qu'on décidera si on fait alliance ou non. Est-ce que vous ne trompez pas un peu les gens? Non, parce que c'est le principe des élections régionales à 2 tours avec une prime proportionnelle. Les électeurs le savent bien, on vote pour un projet au premier tour et ensuite on fusionne les projets et les gens éliminent le projet qu'ils ne veulent pas au deuxième tour. Wauquiez s'alliera sans doute à quelqu'un au deuxième tour s'il veut gagner la région et nous, en fonction de l'expression des citoyens. Pour l'instant. Oui, mais il y aura d'autres listes à droite. Vous pensez qu'il va s'allier avec qui? Il y a une liste Debout la France qui se prépare, il y a une liste peut-être Modem qui a l'air d'être bien lancée. Donc les discussions vont avoir lieu de la même façon, mais c'est le principe même de ces élections proportionnelles. Je pensais que vous visiez une alliance avec le FN, non, vous l'excluez.
Pas vous, hein, pas la vôtre, celle de Laurent Wauquiez du FN. Je n'exclus pas que Laurent Wauquiez s'allie avec le FN parce que leur proximité d'idées est tellement évidente que je pense que la question va se poser. Après, je pense que dans leur stratégie électorale, ce sera extrêmement compliqué. Et en tout cas, ça nous donnera une occasion encore plus de nous battre contre les idées de Laurent Wauquiez et celles du FN qui sont effectivement sensiblement les mêmes. Mais c'est le principe de ces élections et en fonction du choix des citoyens au premier tour pour la part de chacun des projets, on construit un projet de deuxième tour, ce qui est assez démocratique. Globalement, en 2004, vous partez en autonome, vous fusionnez avec Kéran, puis vous dites ça va pas, on n'arrive pas à travailler ensemble. 2010, vous repartez en autonome, vous fusionnez avec Kéran, vous dites non ça va pas, on n'arrive pas à travailler ensemble. Là, 2015, vous dites on part de notre côté, peut-être qu'on fera alliance, peut-être qu'on fera pas alliance, ça dépendra de la situation. Globalement, est-ce qu'elle n'est pas un peu compliquée à lire, cette position des écolos? Est-ce que vous ne profitez pas d'un système politique qui fait que vous pouvez être un coup dans l'opposition, un coup dans la majorité en fonction finalement de ce qui vous arrange le mieux? Alors d'abord, on est dans la majorité. On n'a jamais dit ça ne va pas avec Kéran, donc on part en autonome. On part en autonome parce que le scrutin veut ça et que les citoyens doivent s'exprimer. En 2004, on a fait 10%. Ça s'est plutôt bien passé, le premier mandat avec Jean-Jacques Kéran. Et ça ne nous a pas empêché de partir en autonome en 2010, bien évidemment, parce que c'est le principe de la démocratie. Le deuxième mandat, on est quasiment à égalité avec le Parti socialiste. Et si on fait le total de voix des partenaires qui sont avec nous aujourd'hui, on est même devant sur Rhône-Alpes-Auvergne. Ça se passe moins bien, soyons très clairs. La politique de ce deuxième mandat a été moins dynamique que le premier mandat, donc on a eu beaucoup plus de sujets de crispation. Ça s'est aussi moins bien passé sous le plan de la gouvernance, de l'autocratie. C'est vrai qu'il semble que les monarques dans nos démocraties, que ce soit au Grand Lyon ou à la région Rhône-Alpes, quand ils font plusieurs mandats de président, ils deviennent un peu autocrates. Et c'est un petit peu plus embêtant pour nous qui rêvons d'une démocratie qui associe les citoyens et ensuite l'ensemble de la majorité à l'élaboration des politiques. Mais pour répondre à la question, le citoyen qui vote pour vous, son vote, vous en faites quoi? Parce que vous le transformez en fusion, vous le transformez en opposition. C'est pas très clair ce que vous voulez faire, on comprend pas vraiment. Il vote pour un projet vous, par au premier exemple, tour. est-ce que vous êtes pour une alliance au second tour avec Kéran? Il vote pour un projet au premier tour. S'il nous met en tête du premier tour, ce que je crois largement possible, il sait qu'a priori, nous tendrons la main aux autres listes de gauche ou proches de nous, parce qu'on ne sait jamais combien il y aura de listes, qui voudront battre Wauquiez au deuxième tour. Ça, pour moi, c'est une évidence. Après, est-ce qu'ils l'accepteront? C'est pas du tout certain, on verra. Et le contexte du résultat du premier tour est important. C'est sûr que si les électeurs donnent peu à l'écologie au premier tour, la victoire au deuxième tour va être plus compliquée. Pour finir, ça changerait quoi si cette région était dirigée par votre grand rassemblement? Est-ce qu'il y a des grands projets qui vous tiennent à cœur? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous dites ça peut plus se passer comme ça? Parce que Podemos et Syriza, ils reposent sur un programme assez radical. Vous, pour l'instant, cette radicalité dans ce que vous évoquez, on ne la voit pas. Alors, on a un projet qui va être construit dans les semaines qui viennent, qui est assez radical quand même si la radicalité s'exprime un peu différemment. C'est pas un grand projet. C'est plein de petits projets utiles au quotidien des citoyens. Je crois que les citoyens expriment par leur ras-le-bol la difficulté que leur quotidien ne change pas et qu'on leur promet dans 30 ans, dans 40 ans, des grands projets plus ou moins utiles, voire totalement inutiles. On a parlé du Lyon-Turin, hier j'étais au tribunal sur Center Parcs à Roibon. Tous ces grands projets qui ne changent rien au quotidien des citoyens, qui consomment beaucoup d'argent public. Sur le Center Parcs à Roibon, on parle de 800 emplois, dans le genre ça change rien. 450 équivalents temps plein. Et qui sont en plus pas des emplois sur le territoire directement et des emplois sur le long terme. Si on consacrait le même argent qui est consacré, l'argent public, à aider Center Parcs, si on le consacrait à créer de l'emploi, c'est 4 ou 5 000 emplois qu'on crée sur le territoire. Ça n'a rien à voir. Donc non, l'argent public est mal utilisé. Quand on donne 25 millions d'euros à une grande société à Crolles, on ne le donne pas aux PME et TPE du territoire, on ne crée pas de l'emploi localement, ou très peu. Et je crois que c'est ça notre projet. C'est comment est-ce que l'argent public peut servir au quotidien des citoyens. Pour qu'il serve au quotidien des citoyens, il faut qu'on relocalise l'économie, il faut qu'on aille dans tous les territoires et qu'on ne mette pas tous les efforts sur les plus gros, les plus riches, là où c'est déjà mouillé, comme en métropole. Et il faut qu'on associe les citoyens au maximum. Et nos deux grands axes, ce sera les petits projets utiles au quotidien et une autre gouvernance plus démocratique. C'est quoi un petit projet utile au quotidien ? Alors là, il y en a des centaines. Si vous savez, depuis que je tourne dans la région, le nombre d'entreprises, d'associations, de coopératives qui ont des petits projets locaux. Une illustration concrète. Par exemple, il y a une industrie très forte dans la vallée de la Maurienne qui tournait autour de l'aluminium, qui
utilise beaucoup d'énergie, c'est pour ça qu'elle est installée le long de la vallée pour bénéficier de l'hydroélectricité et qui est en chute libre. C'est difficile en ce moment. On a tout un projet d'économie circulaire, c'est de récupérer les déchets des métaux des entreprises de la région pour faire la matière première plutôt que de la faire venir de Chine. Et tout ça se monte avec des salariés qui ont envie de reprendre leur entreprise et de le faire. Et ça nécessite quelques centaines de milliers d'euros d'aide d'argent public pour mettre la machine en route. Et ça coûtera bien moins cher et ça maintiendra beaucoup plus d'emplois, voire ça en créera parce que ça aura un effet sur le territoire bien plus intéressant. Merci beaucoup Jean-Charles Collas d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Et moi je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle semaine et ce sera probablement la dernière semaine de l'autre direct avant la rentrée. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.